Cet écran permet aussi de constater la présence de toute une série de biais raciaux, de genre, des termes souvent sexistes qui se trouvent à l'intérieur de ce dataset. Bonjour, je suis Antonio Sommaini, le commissaire général de l'exposition Le Monde selon l'IA au Jeu de Paume à Paris. Dans cette cinquième section de l'exposition, intitulée « Reconnaissance des visages et des émotions », nous présentons des œuvres d'artistes qui abordent la présence croissante de ces systèmes de reconnaissance des visages et des émotions un peu partout à travers nos sociétés. Ils soulignent surtout les biais d'ordre racial, sexiste, souvent misogyne, qui se trouvent dans les systèmes de reconnaissance faciale entraînés avec des datasets comme le fameux ImageNet. Ici, nous avons une œuvre de l'artiste américain Trevor Paglen, un écran interactif qui montre d'un côté les associations entre images et mots qui se trouvent à l'intérieur d'un dataset très connu qui s'appelle ImageNet, créé en 2009 et qui a été beaucoup utilisé au début des années 2010 pour entraîner les systèmes de détection d'objets, de lieux, de places, mais aussi de reconnaissance des visages et des émotions. Cet écran montre donc la manière dont les 14 millions d'images de ce dataset sont organisées autour de mots, de substantifs issus de la langue anglaise, mais cet écran permet aussi à travers un dispositif interactif, de voir comment nous sommes reconnus par ces systèmes et de voir de constater la présence de toute une série de biais raciaux, de genre, des termes souvent sexistes, souvent misogynes qui se trouvent à l'intérieur de ce dataset. Ici, c'est une capsule temporelle consacrée exactement à la question de la reconnaissance des visages et des émotions, dans laquelle nous montrons comment ces systèmes récents puisent leurs racines dans l'histoire de la physiognomonie, c'est-à-dire ce savoir, ces pratiques qui ont essayé à travers les siècles de classifier de manière précise les émotions, la manière dont elles se manifestent sur le visage, mais aussi essayer de détecter, associer les traits extérieurs du visage avec des qualités intérieures comme la personnalité, le caractère. C'est l'histoire, par exemple, de la physiognomonie criminologique d'autres auteurs du 19e siècle, début du 20e siècle, qui pensent pouvoir systématiser, disons, les individus d'une société selon leur aspect physique.